Shalom, chers amis. Je m'appelle Maria Kolumbiagova. Je suis le membre et le serviteur de l'Assemblée de Juifs messianiques de Kiev. Je suis très contente de vous accueillir ici aujourd'hui et je suis ravie que Dieu nous a donné cette possibilité de parler d'un sujet tel que le Shabbat. Probablement, quelqu'un a déjà entendu parler ou déjà pu célébrer le Shabbat. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit d'une fête de Dieu qui est exceptionnelle, qui nous est donnée par le Seigneur. Et tout d'abord, on va prier très brièvement. Seigneur, nous te remercions que tu sois notre Créateur, que tu es le Créateur du monde et tu es le Créateur du Shabbat. Seigneur, nous te demandons de bénir notre session, notre discussion aujourd'hui. Que la simplicité et la beauté de ton Shabbat s'ouvrent pour chacun parmi nous. Que nous voyons Yeshua comme maître du Shabbat, pour qu'il brille au centre de cette fête. Nous te demandons, Seigneur, de bénir toutes les familles qui nous regardent en ce moment ou qui vont regarder cette émission plus tard. Tous ceux qui vont célébrer le Shabbat au nom de Yeshua le Messie. Amen. Comme je l'ai déjà mentionné, vous avez probablement déjà célébré le Shabbat ou entendu parler de Shabbat. On aimerait bien savoir votre opinion sur ce sujet. Alors aujourd'hui, on va échanger au sujet du Shabbat. Comment Dieu a créé le Shabbat dans la lumière de l'Ancien Testament. Et on va apprendre tout ce qui est dit à propos de Shabbat dans l'Ancien Testament. Évidemment, j'aimerais vous dire que pour nous, puisque nous sommes les croyants du Nouveau Testament, la célébration de Shabbat n'est pas une loi. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, que si tu ne célèbres pas le Shabbat, tu ne veux pas perdre le salut. Ou de ne pas célébrer le Shabbat, ce n'est pas un péché. Par contre, je tiens à dire que si nous fêtons le Shabbat, c'est une bénédiction incroyable, une possibilité et une grâce de Dieu pour chacun personnellement et pour la famille, pour la communauté, pour l'Église. C'est pour cette raison que le Shabbat est une fête à la fois biblique et juive, une fête de Dieu et ma fête préférée. Je célèbre le Shabbat depuis plusieurs années. Nous avons commencé à le fêter au sein de notre famille, quand les parents nous enseignent comment célébrer le Shabbat, comment faire une challah, allumer les bougies, tout simplement passer du temps ensemble. Puis, cette magnifique possibilité, cette belle tradition a migré dans ma propre famille. Et plus on le fait dans ma famille, ensemble avec notre fille, plus j'aime cette fête. Plus on regarde en profondeur les Écritures pour comprendre ce que c'est qu'une fête créée par Dieu, plus je réalise à quel point il s'agit d'un cadeau très précieux du Seigneur, comme une perle précieuse du Seigneur, que le Seigneur nous a offert à chacun d'entre nous en donnant cette fête de Shabbat. Alors, commençons par le livre de la Genèse. Puisqu'aujourd'hui nous parlerons de l'Ancien Testament, autant vous commencer par le début, par la Genèse. Vous savez qu'il y a un principe efficace pour étudier la Bible. Si on souhaite comprendre quelque chose, comprendre un phénomène ou un événement, il faut toujours chercher l'origine de ce quelque chose à l'endroit où on le trouve dans la Bible pour la première fois. Il faut regarder dans quelles circonstances, qu'est-ce qui est dit à ce sujet, quel est le but et pour quel intérêt et enfin quel résultat cela a apporté. En ce qui concerne le Shabbat, alors on en parle dès les premiers chapitres de la Genèse, quand Dieu a créé le monde. Et nous savons ce qu'il a créé pendant le premier jour et le deuxième jour, etc., etc., etc. Et nous approchons jusqu'au septième jour, jusqu'à la fin. Et c'est écrit que Dieu a créé le septième jour également. Et cela peut déjà constituer une des révélations magnifiques dont vous êtes au courant. Le Shabbat a été créé par le Seigneur. C'est tellement simple, mais tellement clair et bon de le savoir. Et encore une autre chose étonnante à propos, c'est que chaque jour créé par le Seigneur n'avait pas un nom particulier, mais il avait son propre numéro de séquence. Le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, et seulement le septième jour, le Seigneur a nommé en lui donnant le nom de Shabbat. Et ce mot, Shabbat, vient d'un mot, le shavet, l'eshbot, qui signifie abstention du travail, cessation, qui comporte une nuance de repos, mais pas nécessairement comme dans la signification faire la grève.
Ce n'est pas un état de fainéantise ou oisiveté, mais c'est un état de repos, de vanité des jours de la semaine, l'état de l'apaisement, de l'harmonie intérieure, telle harmonie quand tu as déjà tout et tous tes travaux sont terminés. En fait, c'est ce qui s'est passé quand le tout premier Shabbat a été créé. Le 7e jour de la création, le Seigneur a créé ce jour-là. Voilà ce que nous lisons. C'est la Genèse chapitre 2, versets de 1 à 3. Alors les cieux et la terre furent achevés, ainsi que toute leur armée. Et Dieu acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ce mot qui est utilisé pour dire se reposer, littéralement en hébreu, il s'agit du mot Shabbat. Puis Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu avait créée par son action. À partir de ce texte, nous pouvons déjà tirer une petite conclusion, que si Dieu a créé le Shabbat, il a béni et s'est reposé, comme s'il est entré dans le Shabbat, car le Shabbat, c'est un état dans lequel Dieu demeure maintenant, actuellement. Parce que nous trouvons nulle part qu'ensuite le lundi est arrivé pour Dieu, ou un autre jour de la semaine, ou une autre sorte d'agitation. Mais le Seigneur a tout créé avant le Shabbat. Et au moment de Shabbat, à la fin, à cette ultime journée, qu'il a nommée par son propre nom, le Seigneur se reposa de toute son œuvre. Probablement, vous diriez, alors, est-ce que Dieu ne fait plus rien maintenant? Si, il le fait, mais il fait tout dans son état de Shabbat, dans l'état de la sérénité, l'état de l'apaisement, de l'harmonie intérieure. Ce qui est étonnant, c'est que nous pouvons remarquer déjà dans ce passage des Écritures que pendant que Dieu a été en train de créer tout, les arbres, les plantes, les mers, les océans, les continents et les animaux, la totalité, tout ce qu'on voit et connaissons. Dieu a béni seulement 3 choses durant cette période de création. Il a béni les animaux pour qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre. Dieu a béni un homme pour qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre et qu'il domine la terre. Et Dieu a béni le Shabbat. C'est incroyable, mais on peut le remarquer. Ça veut dire que ce jour-là a été marqué par le Seigneur. Dieu l'a nommé d'une manière particulière. Il l'a mis à part et il est rentré dans ce jour dans l'état de la sérénité et d'achèvement de toute son œuvre. Et Dieu a béni ce jour-là. C'est pour ça, en ayant cette notion, quand nous célébrons le Shabbat, quand nous arrêtons tous nos travaux, quand nous rentrons dans ce jour avec un apaisement et avec un remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a fait, on peut se rappeler que ce jour a été béni particulièrement par le Seigneur. Il a été béni dès le début de la création, avant l'existence d'Israël, avant l'existence de la loi. Il n'y avait pas de 10 commandements. Il n'y avait rien de ça. La terre venait d'être créée tout juste. Mais ce jour a déjà été béni par le Seigneur. Saviez-vous qu'il y a une explication très forte à propos de la bénédiction? Qu'est-ce que cela signifie? Nous utilisons tous ce terme. Nous te bénissons. Nous bénissons Anne-Marie, une femme, nos enfants. Mais qu'est-ce que cela signifie bénir? Il a béni. Pourquoi c'est si important de comprendre que Dieu a béni le Shabbat? Voilà pourquoi. Parce que la bénédiction, c'est une force que Dieu donne à un sujet, à quelqu'un, et cette force rend capable ce sujet, cette personne, de devenir à l'image de sa création et s'ouvrir en plénitude de sa création. Par exemple, si le mari bénit sa femme en disant « Je te bénis », alors tout ce que Dieu a donné à cette femme, comme à une épouse, comme à une mère, comme à une femme, tout simplement magnifique, tout cela commence à grandir et à s'ouvrir. Et même si cela n'existe pas encore, et si cela ne se voit pas, mais tout ce qui a été engagé commence à bourgeonner et à se manifester. La même chose se passe pour le mari. Quand la femme bénit son mari en disant « Je te bénis », alors cette force de Dieu se libère et tout ce que Dieu a donné à cet homme commence à se manifester, commence à grandir et se lever, à s'ouvrir dans toute sa beauté et toute sa plénitude.
Regardez, Dieu a béni le Shabbat. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Qu'est-ce qu'il voulait qui s'ouvre dans ce jour-là? Qu'est-ce qu'il voulait manifester, exprimer pour que cela sorte et agisse dans ce jour? Vous êtes d'accord que Dieu ne fait pas les choses au hasard, ni aucun mot qu'il dit, ni action qu'il fasse. Rien n'est au hasard, mais tout est rempli de signification et de sens. Le Shabbat est béni initialement par notre Seigneur. Et plus tard, on verra pour quel objectif. Qu'est-ce qu'on voit plus loin? Donc, nous savons que Dieu a créé le Shabbat au début et le béni. Plus loin dans l'histoire, que voit-on si on avance dans l'Ancien Testament? On voit que seulement en 2448, avant notre ère, le peuple d'Israël a reçu la Torah. Toutes ces années, personne n'avait entendu parler de Shabbat, personne n'avait parlé de Shabbat, personne n'avait fêté le Shabbat. Et seulement quand Dieu a donné la Torah à son peuple, au mont Sinaï, le sujet du Shabbat a été abordé sous l'angle de la foi. Et là, il a été mentionné que le peuple d'Israël doit s'arrêter pour respecter et célébrer le Shabbat et vivre ce jour avec le Seigneur. Le premier Shabbat que le peuple d'Israël a dû célébrer était dans le désert. Imaginez-vous, dans quelles circonstances le peuple d'Israël fêtait le premier Shabbat. Ils l'ont reçu comme partie des commandements, de la loi, comme une partie de la Torah. Mais ils étaient dans le désert où il n'y avait pas de magasin, pas de maison, pas de confort. Ils venaient de laisser tout, leur maison, toute leur vie qu'ils avaient en Égypte. En effet, elle était difficile, la vie. Ils venaient de voir tous les malheurs, tous les miracles, les prodiges. Ils ont traversé la mer Rouge. Tout ce peuple était en train de marcher dans le désert et confier à l'Éternel chaque jour et chaque pas. Nous savons que l'Éternel les a guidés à travers le désert d'une manière miraculeuse. Il les a accompagnés par la nuée d'un feu pour les éclairer la nuit et par la nuée comme un rideau protecteur le jour. Et donc le Seigneur donne à son peuple la Torah, les commandements et le Shabbat est inclus dedans. Et Dieu voulait que chacun parmi son peuple s'arrête ce jour-là. Un fils et une fille, un homme et une femme, les esclaves, tous sans exception, même les bêtes, qu'ils observent tous les commandements, qu'ils ne fassent aucun ouvrage et qu'ils vivent cet état de Shabbat. De quel état s'agit-il? Il s'agit de l'état comme si toutes les questions sont résolues. La course s'est arrêtée. Tout sur quoi tu as travaillé, tout ce que tu as tant voulu, c'est déjà réalisé et c'est accompli. Essayons d'appliquer cette condition dans nos situations et sur nous personnellement. Chacun parmi nous a ses problèmes, ses questions, quelque chose que l'on ne peut pas résoudre depuis longtemps ou quelque chose qui fait mal depuis un moment, ou un devoir, ou un problème avec les enfants ou les proches, avec le mari ou la femme. Parfois, cela nous prend la tête et on ne sait pas comment s'en sortir à résoudre la situation. Et donc, imaginez-vous que toutes ces questions sont résolues. Vous n'avez plus de devoirs, plus de dettes, ça ne vous fait plus mal. Tout ce que vous deviez acheter, vous avez déjà acheté. Tout ce que vous deviez vendre, vous avez déjà vendu. Tout va bien avec les enfants et les petits-enfants. Vous-même, vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'imagine bien que chacun d'entre nous a souri. Parce que maintenant, on peut expirer. Ouf, nous sommes heureux. Tout est accompli. Tout est arrêté. Tout est restauré. Et nous ne sommes plus obligés ni de courir, ni de surmonter quelque chose. Et maintenant, ça y est, c'est terminé. C'est résolu. Et donc, cet état de gratitude, de joie, de sérénité, c'est précisément cette condition que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous au moment du Shabbat. C'est pourquoi la prochaine fois, quand on va fêter le Shabbat, essayons de nous rappeler cela. Essayons de garder cet état d'esprit jusqu'à la fin de la journée du Shabbat, cette condition de bonheur, de gratitude et de complétude. Alors, qu'est-ce qui se dit au sujet du Shabbat dans les 10 commandements? Et saviez-vous que dans l'Ancien Testament, il existe 2 versions des 10 commandements? La première version, nous la lisons dans le livre d'Exode et la deuxième version, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome. Ce qui est intéressant, c'est le fait que presque toutes les ordonnances dans les 2 livres sont quasi identiques, sauf une ordonnance concernant le Shabbat, où on trouve une subtile différence. Et si
on n'étudie pas cette question précisément, on peut passer à côté sans en percevoir ce détail. Mais puisqu'aujourd'hui on parle du Shabbat, dans la lumière de l'Ancien Testament, on va regarder ces textes très attentivement dans l'Exode et dans le Deutéronome. Donc, le livre d'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11, le verset décrivant l'ordonnance du Shabbat. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc ici, on lit « Souviens-toi du jour du repos ». Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et qu'est-ce qu'on lit dans le Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15 ? Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, etc., etc. Et puis on lit, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, dans le Deutéronome, concernant le Shabbat, on lit les paroles suivantes. Observe ou souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Il y a 2 textes. Le premier nous dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. » Et le deuxième texte nous dit « Observe le jour du repos et souviens-toi que tu as été esclave et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir. » Et là, dans ces 2 textes, on voit 2 aspects incroyables de la fête. C'est pourquoi l'Éternel a béni le Shabbat, béni le jour de repos et inscrit cette ordonnance dans les 10 commandements. Voici les aspects qu'on voit. Dans l'Exode, il est écrit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. » On y voit l'aspect de la reconnaissance que le Seigneur a créé le monde en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Le monde n'est pas apparu tout seul, mais il a été créé et cela veut dire que ce monde a un objectif précis et un sens et que ma vie dans ce monde et dans cette période a également du sens. Voici encore un autre aspect, que ce n'est pas moi qui suis Dieu, mais il y a le Seigneur qui est Dieu par-dessus de ma vie. Pour cela, le jour de repos a été béni et il marque le fait que l'Éternel a créé le monde. Le Seigneur est le Dieu au-dessus de tout cela, au-dessus de la terre et de ma vie. Je n'ai pas la prise sur moi-même, ni sur ma vie. En célébrant le Shabbat, j'affirme et je proclame qu'il y a le Créateur au-dessus de ma vie. Il y a Dieu qui a créé ce monde. Et à votre avis, quand on fête le Shabbat, pour quel objectif le jour de repos a été béni? Il a été béni pour détruire tout égoïsme, tout égocentrisme, toute idée que je suis le maître. Je décide de tout, tout dépend de moi. Le jour de repos a été béni pour vaincre tout égoïsme et orgueil. Nous ne sommes pas le centre de l'univers et nous ne sommes pas le centre de notre vie. C'est un aspect très important pour fêter le Shabbat. Il faut le réaliser, le comprendre et le reconnaître. Alors, quelle est la subtilité dans le deuxième texte
des 10 commandements de Deutéronome, on lit « Observe le jour de Shabbat, du repos, et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Et pour quel objectif le jour du repos a été béni? Alors ici, le jour du repos, c'est le signe de notre sortie d'Égypte et une délivrance d'esclavage. Une condition de repos en liberté est opposée à une position d'esclavage. Dieu a fait sortir chacun d'entre nous d'esclavage du péché. Il nous fait sortir de tout endroit exigu et des situations difficiles. Dieu, c'est celui qui est capable de faire sortir son peuple avec toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes extraordinaires. Donc, précisément, le jour du repos, au moment du Shabbat, nous avons le droit d'espérer les miracles de délivrance et de guérison, parce que le jour du repos a été béni pour cela. Alors, chers amis, retenez ces deux aspects dans les 10 commandements. L'Éternel est Dieu et il nous a fait sortir de l'état de l'esclavage. Le Seigneur bénit le Shabbat pour que tout orgueil, tout égoïsme, tout égocentrisme soit détruit, pour que ces miracles de délivrance et de guérison soient manifestés. Savez-vous que dans notre communauté à Kiev, pendant le Shabbat, nous observons beaucoup de miracles, de délivrance, de guérison, de percées des situations compliquées. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le jour du Seigneur qui a été béni pour apporter toutes sortes de délivrances, de guérison, de percées et la victoire de Dieu. Et voilà encore une autre chose qu'on remarque dans l'Ancien Testament concernant le Shabbat. Le jour du repos ou le Shabbat, c'est un signe d'une alliance entre l'Éternel et le peuple israélite. On le voit dans l'Exode chapitre 31, verset 13. « Vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Vous savez, j'associe ces passages avec une alliance matrimoniale, parce qu'une alliance ou une bague, c'est un signe entre moi et mon mari que nous avons un accord d'être ensemble. C'est un signe qui manifeste que je suis sous la protection de mon mari comme sa femme, que je trouverai un abri et une sécurité. C'est une métaphore, mais cela illustre bien le rapport. Et le Seigneur, c'est celui qui va s'occuper de moi. Une bague, c'est un signe de l'alliance entre mari et femme. L'Éternel nous dit que le Shabbat, c'est un signe entre le peuple israélite et le Seigneur. Pourquoi le Seigneur a choisi un tel signe? Pourquoi le Seigneur a fait du Shabbat un signe qui joue le même rôle qu'une alliance? Une bague joue dans l'union de mariage pour témoigner l'autorité. Cette alliance témoigne la sécurité, la protection qu'il y a quelqu'un qui va défendre, qui va couvrir les besoins, qui va s'occuper de moi. Et donc, le Seigneur a utilisé le Shabbat pour témoigner une alliance entre lui et le peuple d'Israël, pour témoigner que pour le peuple d'Israël, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui s'occupe, qui défend, qui protège. Si nous fêtons le Shabbat dans la simplicité du cœur, comme le Seigneur a voulu, on peut vivre l'attention et la protection de Dieu, ainsi que la bénédiction et la couverture de Dieu. On peut se réjouir et profiter de cette journée. Maintenant, on peut faire un petit résumé. Le Shabbat a été créé et béni par l'Éternel, puis le Shabbat a été inscrit dans les lois et les 10 commandements pour le peuple israélite. L'étape suivante, c'est que le Shabbat a été inscrit dans les fêtes de Dieu. Saviez-vous qu'il existe dans les Écritures, dans la Bible, une liste des festivités qui annonce que ce sont les festivités du Seigneur? Ce sont les festivités que le Seigneur célèbre et qu'il a transmises à son peuple pour qu'il les célèbre ensemble avec lui. Et chacun parmi nous qui aime et qui s'incline devant Dieu d'Israël célèbre également ces fêtes. C'est étonnant que l'Éternel n'a pas nommé ces fêtes comme les fêtes du peuple israélite ou
les fêtes de peuple français ou les fêtes ukrainiennes, américaines ou n'importe quel autre peuple. Mais Dieu a dit que ce sont mes fêtes. Le Seigneur dit la chose suivante. Voilà comment je vois les fêtes. Voilà comment je les célèbre. Et voilà où je vous invite à venir et célébrer avec moi, chacun qui le souhaite. La liste de ces festivités se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Et alors, devinez quoi? La première fête qu'on y trouve, Lévitique 23, versets 2 à 3. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Le Shabbat est en tête des fêtes de l'Éternel. Mais félicitations avec cela. Celui qui célèbre le Shabbat dans la simplicité et dans la joie, il célèbre la fête de l'Éternel. Probablement, vous êtes en train de penser quelle est la suite. Dans cette liste des fêtes, il y a également le Pessah, la Pâque, la Pentecôte, le Sukkot et le Yom Kippour. Ce sont les fêtes absolument fondamentales qui ont beaucoup de sens avec un message très puissant. C'est tout à fait exact. Mais le Pessah ou la Pâque, avec tout son sens très puissant, est célébré seulement une fois par an. Ou encore, une autre fête incroyable, le jour béni par le Seigneur, le jour d'effusion de Saint-Esprit, où on dit le Shavuot, la Pentecôte. Elle est également célébrée une fois par an, mais le Shabbat, c'est la fête que Dieu appelle ma fête. On le célèbre 52 fois par an, chaque semaine, chaque samedi. C'est le moment de la pause et la fête avec notre Seigneur. Le moment quand on se calme et nos préoccupations et on arrête la course et on rentre dans la confiance envers notre Seigneur pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Et on peut passer le temps de joie, la liberté, la sérénité ensemble avec notre famille. Quelle incroyable bénédiction, n'est-ce pas? Réfléchissez au sujet. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi on fête le jour du Seigneur 52 fois par an? Il aurait très bien pu faire en sorte que l'on fête le Shabbat une fois par an, comme une fête de commémoration, pour se souvenir comment Dieu a créé la terre et comment il a créé ce jour, ou comment il nous a fait sortir d'Égypte. Il aurait pu faire le Shabbat une fois par an, mais il l'a fait 52 fois pour nous enseigner quelque chose, pour nous donner une pause qui serait une bénédiction pour nous. Et si Dieu met l'accent sur ce point, on doit faire attention à cela. Encore une fois, il ne faut pas regarder à travers les lois, mais il faut voir pourquoi notre Dieu a besoin de ça, pourquoi il nous a donné cette possibilité. On comprend également que le Shabbat, c'est une fête très familiale. On va étudier ça par la suite. Alors, aujourd'hui, chaque famille a besoin de faire une pause parce que nous tous sommes très occupés. Nous avons nos tâches, nos affaires à gérer, les études, le travail, les activités. Et souvent, on n'a pas le temps pour se retrouver et manger ensemble, passer du temps ensemble et prier, bénir les uns les autres. Quand le mari bénit sa femme et la femme bénit son mari, les parents bénissent les enfants et la maman prépare une chalote, allume les bougies. La cérémonie du Shabbat convient parfaitement à chaque famille et c'est une immense bénédiction. Vous savez, on a eu le cas quand les familles avaient les crises dans les relations, les personnes sentaient qu'elles s'éloignaient, où il y avait les difficultés, les disputes. Mais la famille a pris une décision de faire les Erev Shabbat tous les vendredis soirs, allumer les bougies, manger une challah, manger tous ensemble. Et Dieu a répondu en les bénissant et donnant percée dans leur famille. Leurs relations s'amélioraient. Vous savez, si seulement dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque famille, il y avait un tel jour, au moins une fois par semaine,
quand la famille pourrait se réunir ensemble, passer le temps ensemble, manger ensemble, s'écouter et rester dans l'état d'esprit que toutes les difficultés et les questions sont résolues. Le moment quand on ne parle pas de problèmes et de difficultés, on ne parle pas de toute autre chose, on ne porte pas dans notre tête rien, mais on profite du temps qu'on passe ensemble. On est reconnaissant à l'Éternel pour tout. Je pense qu'avec cette approche, nos familles et chaque ville, chaque pays, chaque communauté église seraient plus heureuses. Parce que le Shabbat, comme nous l'avons dit auparavant, a été béni par l'Éternel. Et chaque famille qui rentre dans le Shabbat pourrait vivre cette bénédiction et restauration. Et j'aimerais terminer par un texte biblique très intéressant. Il s'agit du livre des Chroniques 2, chapitre 16, verset 9. « Car l'Éternel regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. » J'aimerais que chacun voie l'image suivante. Imaginez notre immense globe terrestre, notre vaste terre, avec tous les continents, les mers. Et c'est écrit que l'Éternel regarde partout sur la terre. Il observe l'Amérique, l'Afrique, l'Antarctique et l'Australie à travers tous les continents et il cherche quelque chose ou quelqu'un. Il cherche certains cœurs, les cœurs attachés à lui. Et dans la plupart des traductions, il est écrit les cœurs fidèles à lui. Mais quand nous allons regarder dans l'original, en hébreu, on verra que le Seigneur cherche, il regarde les cœurs pour soutenir ceux qui sont shalom devant lui. À quel point c'est important pour le Seigneur de voir le shalom dans les cœurs de ses enfants. Et c'est écrit que Dieu les regarde pour les soutenir. Et en hébreu, c'est le mot renforcer, c'est le mot hazak, signifie sois fort. Mais de qui s'agit-il? Qui il veut renforcer? Ceux qui ont les cœurs shalom devant lui, ceux qui ont les cœurs dans l'état de sérénité devant lui, ceux qui lui font confiance. Dieu les cherche pour les fortifier. C'est très important pour notre Seigneur. On peut dire qu'il a besoin de ça. C'est précieux pour lui de trouver le shalom, la sérénité et confiance dans nos cœurs. Et encore, le Shabbat nous a été donné comme un entraînement pour que chacun, au moins une fois par semaine, puisse s'arrêter, puisse rentrer dans l'état de la paix et remercier l'Éternel pour tout, pour que chacun soit content de ce que le Seigneur a fait, qu'il puisse passer un temps agréable avec sa famille, qu'il regarde son cœur dans l'état de shalom. Les yeux de l'Éternel observent toute la terre pour trouver ceux qui ont les cœurs de shalom devant lui. Si c'est tellement important pour notre Seigneur, alors cela doit être important pour nous également. On sait que dans le Nouveau Testament, il est également dit qu'on ne doit s'inquiéter de rien. On ne doit pas s'appuyer sur notre sagesse, mais en toute chose faire confiance à Dieu. Et il a déjà tout accompli. Dieu a béni le Shabbat et il a fait inscrire dans les 10 commandements. Il a mis dans les festivités de l'Éternel. Il a fait que le Shabbat soit le signe entre lui et le peuple d'Israël. Et son regard cherche ceux qui sont dans son shalom, dans son repos, pour les fortifier. Que son regard trouve chacun de nous. Que le shalom de Dieu qui est accessible pour chacun redescende dans notre cœur. Qu'il redescende dans nos familles et les restaure dans la plénitude, l'harmonie, l'intégrité dans laquelle elles ont été créées selon notre Seigneur au nom de Yeshua le Messie. Amen. Les amis, je bénis chacun d'entre vous. Je vous souhaite le shalom. La prochaine fois, nous parlerons de Shabbat dans le Nouveau Testament, ce que Yeshua disait au sujet de Shabbat et comment s'exprimaient ses disciples à ce sujet. Comment on doit faire par rapport au Shabbat dans le Nouveau Testament. Tout cela, nous le verrons la prochaine fois. On vous souhaite de bons Shabbat et à la prochaine fois. Shabbat Shalom.